Bonjour, bien-aimés. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à aimer notre partage autour de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et au-delà de vos attentes. Nous allons continuer notre enseignement sur les principes fondamentaux de la vie établis par Dieu. Et ce matin, nous allons aborder ce principe qui dit « Celui qui n'est pas averti du danger et qui a été surpris est délivré par le Seigneur. » Si vous n'avez pas été averti ni d'une manière ni d'une autre et que le danger vous surprend, le Seigneur vous épargne. Nous allons lire notre texte dans le livre des Actes, au chapitre 12, versets 6 à 11. Lisons. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Gloire à Dieu. Pierre, un disciple de Jésus-Christ, un disciple brillant, un disciple que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait choisi pour être le responsable au milieu des disciples qui avaient travaillé avec lui. L'ennemi a planifié de détruire la vie de Pierre. Pierre n'était pas averti, ne savait pas ce que le roi Hérode a projeté comme mal pour nuire à sa vie. Puisqu'il avait tué Jacques et le peuple était content, il a planifié aussi de prendre celui qui est à la tête du groupe et de le tuer. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Mais le Seigneur veillait sur tout ce qui se passe et il a envoyé son ange en prison pour aller délivrer son serviteur Simon, appelé Pierre. L'ange est venu au moment où Pierre dormait. Les soldats qui le gardaient dormaient. Il a réveillé Pierre. Il a demandé à Pierre de se lever et de porter son manteau. Tout ça là, Pierre l'a fait, ne sachant pas que ce qui se passait était une réalité. Il croyait que c'est dans son sommeil qu'il faisait un rêve. Mais c'est le Seigneur qui a pris soin de le délivrer de la main d'Hérode. Si
tu as été surpris. Tu n'as pas été averti, ni d'une manière, ni d'une autre. Et l'ennemi a planifié de te détruire. Le Seigneur prend soin de te délivrer, toi qui es son enfant. Ça peut être programmé d'une manière ou d'une autre, ça peut être par accident. Le Seigneur va te sauver. Puisque tu n'avais pas été averti pour prendre tes dispositions. Et l'ennemi t'a surpris. Le Seigneur ne le laissera pas te détruire. Fais-lui confiance. Nous avons vu dans le passé, au temps d'Abraham, son neveu Lot, quand le Seigneur a envoyé les anges pour détruire Sodome et Gomorrhe, Lot n'était pas averti de ce qui allait se passer. Mais Dieu a envoyé, à cause de ce que Abraham a prié et a demandé à Dieu de sauver les justes qui sont là-bas. Et c'est à cause de son neveu qu'il faisait cette prière. Dieu a exaucé. Les anges sont venus, ils ont enlevé et Lot et sa femme et ses enfants. Malheureusement que la femme n'est pas allée plus loin parce qu'elle a désobéi aux consignes. Donc mon frère, ma soeur, ne crains pas. Si tu es véritablement enfant de Dieu et que l'ennemi a planifié de détruire ta vie d'une manière ou d'une autre, le Seigneur lui-même prendra le soin de t'en délivrer. Il ne te laissera pas entre les mains des ennemis te détruire. Jamais. Et cette assurance. Parce que c'est lui qui veille sur ses enfants. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui connaît les plans de l'ennemi. Au moment venu, quand tu vas te retrouver dans une telle situation, n'aie pas peur. Remets-toi au Saint-Esprit et attends la délivrance qu'il va t'accorder. Il est fidèle dans ses promesses. Ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il déclare, il accomplit. Donc, ne crains pas tes ennemis dans l'ombre, tout ce qu'ils font derrière toi. Rassure-toi que ta vie est entre les mains de ton Dieu. S'il ne te livre pas, l'ennemi ne pourra rien. Ils vont planifier, mais au dernier moment, il va renverser leur plan. Ne regarde pas leur nombre, ne regarde pas les défis qui te sont lancés, mais confie-toi au Seigneur. Il fera l'impossible. Merci pour ta bonne compréhension et cette assurance que tu donnes sa parole. Nous allons prier. Ô Père, je voudrais te dire de tout cœur merci pour la vie de tes enfants qui ont écouté cette exhortation. Oui, tu l'as fait dans le passé et tu continues de le faire aujourd'hui. Car tu as dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas changé. Je suis le même, éternel Dieu. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais dans le présent et tu le feras dans l'avenir. Merci de délivrer tes enfants qui sont dans des situations difficiles. Tes enfants qui ont été surpris par l'ennemi, innocents, mis en prison ou capturés dans des lieux sataniques pour être tués. Ô éternel Dieu, étends ta main puissante et délivre-les pour que ton nom soit encore et davantage glorifié. Pour que tes ennemis qui poursuivent tes enfants soient dans la confusion. Merci Père de ce que tu feras au-delà de nos attentes, des attentes de ton peuple, de l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. Reçois toutes nos reconnaissances, toutes nos gratitudes, tous nos hommages pour ta fidélité qui est si riche et si grande, maintenant et à jamais. Ainsi soit-il. Amen.